Bon, donc ça c'est... Mais est-ce que ça va suffire? Non, il va compléter sa petite parabole par une autre parabole. Toujours le même système que Nathalie donnait tout à l'heure. Et son autre parabole, ça va être... toujours sous forme de questions, de même qu'il avait dit lequel d'entre vous, il dit à quel père d'entre vous demandera le fils un poisson, ou bien il demandera un œuf, donnera-t-il un scorpion? Si vous êtes mauvais, je réagis tout de suite comment je suis mauvais, savez donner de bons dons à vos enfants, combien votre Père donnera l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Et donc, Jésus exagère, mais il exagère parce qu'il sait que autour de lui, il y a beaucoup de gens qui vivent leur paternité de manière gratuite. Et pourtant, ces gens qui vivent leur paternité de manière gratuite, qui sont inquiets et soucieux de leurs enfants en permanence, sont des gens qui ne sont pas parfaits. Bon. Et donc, Jésus n'est pas en train de condamner les pères, il est en train, au contraire, de faire appel à l'expérience de gratuité que les pères qui ne sont pas parfaits sont capables de manifester par rapport à leurs enfants pour leur dire, c'est à partir de cette expérience de gratuité que vous pouvez comprendre ce que je dis à propos du Père. Et en même temps, il ne parle pas seulement de la paternité, il parle de la filiation. Est-ce que c'est humiliant de demander sans cesse à Dieu des choses? C'est une question qui est très actuelle, parce que nous, notre dignité, enfin ce qu'on nous induit en permanence, c'est de dire notre dignité, c'est d'oublier, surtout en permanence, que nous ne sommes pas à l'origine de notre propre vie. C'est de faire comme si nous nous étions créés nous-mêmes. C'est ça notre dignité, non? Non. Non, c'est pas ça, mais c'est ce qu'on nous induit en permanence. Bon. Et Jésus dit, oui, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Alors comment est-ce qu'on peut vivre cette dépendance à laquelle personne n'échappe? Comment est-ce qu'on peut vivre cette dépendance dans la confiance totale, dans la joie, dans la liberté intérieure? Eh bien, c'est de la même manière qu'un enfant ne se pose pas continuellement la question de savoir si il a le droit de demander à son père un morceau de pain ou un œuf. J'ai envie de manger, ouvrir le frigo. Bon. Pour lui, c'est évident. Il est dans l'évidence de cette dépendance qui n'est pas une dépendance honteuse. Vous ne devez pas être vis-à-vis de Dieu quand vous demandez dans une dépendance honteuse. Vous êtes des enfants, vous êtes ses enfants. Et par conséquent, cette parité qui a été induite dans la première parabole, elle se complète par un complément de sens dans la deuxième. Donc c'est le vrai commentaire du mot « père » qui commence notre père. Et ensuite, la dernière partie que j'ai mis sur ma feuille, parce que ces histoires de démons et de machin, ça n'a complètement rien à voir avec le reste, et en fait, quand on regarde de près, c'est un commentaire des dernières demandes du Notre Père. Remets-nous nous-mêmes, remets-nous les péchés de nous, car nous-mêmes remettons à tous les débiteurs de nous, et ne nous fais pas entrer en tentation. Alors, d'abord, la traduction de « ne nous fais pas entrer en tentation » est très difficile, on en trouve de toutes sortes. Bon. Il y a un texte qu'il faut absolument connaître, c'est le texte de l'épître de Saint Jacques. Je regarde ma montre, il ne marche pas. Est-ce que quelqu'un a trouvé l'épître de Saint Jacques? Oui. Alors, chacun est tenté par ses propres désirs qui l'entraînent et le séduisent. Puis, le désir engendre et met au monde le péché. Et le péché, parvenu à sa maturité, enfante la mort. Continuez encore ce verset 16 à 18, oui.
Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Point. Alors, vous voyez que Saint Jacques décrypte tous les textes anciens qui nous parlent, parce qu'ils sont nombreux dans où il est question que Dieu nous tente. Dieu a tenté le Pharaon, Dieu a tenté, etc. Et Saint Jacques nous dit tout à fait clairement que ces textes, il faut les décoder, que chacun est tenté par ses propres convoitises. Mais à partir de ses propres convoitises et de son propre fonctionnement intérieur, on peut construire un enfer, très très bien. Et donc, quand on pose la question, mais qu'est-ce que c'est que tous ces démons que Jésus expulse, il faut... la meilleure image pour moi, c'est l'image de la passion du Christ. Dans la passion du Christ, pourquoi est-ce que c'est une tellement importante parabole de ce que nous sommes capables de fabriquer? C'est que dans la passion du Christ, toutes les passions humaines négatives se sont trouvées comme rassemblées. Depuis la lâcheté des apôtres, jusqu'à la soif de pouvoir des grands prêtres, jusqu'à la lâcheté des foules qui avaient été guéries, il manque rien, parce que nous avons une imagination extraordinaire pour nous mettre ensemble et pour construire l'enfer, le règne du diable. Et c'est pas pour ça que c'est Dieu qui nous induit en tentation. Qu'est-ce que Jésus a... Jésus a repris dans ce Notre Père, on n'a pas le temps peut-être de lire le texte maintenant, peut-être on va le lire quand même, que Jésus en apprenant à ses disciples le Notre Père, a repris un certain nombre d'éléments de la prière juive qu'il avait lui-même apprise. Et c'est pas sans doute par hasard qu'aujourd'hui encore, les Juifs, dans leur prière du matin, intègrent encore un certain nombre de choses du Notre Père. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais, donc, on est dans une prière d'origine juive, certainement extrêmement ancienne, qui nous dit des choses essentielles, mais avec un vocabulaire que nous avons de la peine à comprendre, parce que la sanctification du nom, c'est pas du tout évident. Mais la sanctification du nom, qu'est-ce que les Juifs anciens, les prophètes entendaient par là? Alors ça vous est expliqué dans la... vous l'avez lu déjà peut-être, non? On va le lire ensemble parce que le Notre Père, c'est quand même une prière qu'on lit beaucoup. Et donc, de temps en temps, on peut profiter de l'occasion pour comprendre un petit peu ce que c'est que la sanctification du nom. Alors c'est la page 56. Le contexte, c'est le prophète Ézéchiel. Vous savez, le prophète Ézéchiel, il a écrit sur les bords à Babylone, pendant la déportation, la grande déportation, où les Juifs ont vécu leur grande crise, la grande crise nationale. Et où ils se sont demandé si Dieu les avait complètement abandonnés ou pas. Et donc c'est la confiance qui a repris le dessus, non seulement ça, mais cette confiance va être exprimée à travers les prophètes, en particulier le prophète Ézéchiel. Et dans ce texte, où il est question de la sanctification du nom, en fait c'est Dieu qui sauve son peuple. S'il se laisse sauver. Et là, avant de lire le texte, je vais répondre à la question. Pourquoi est-ce que il y a ces deux paraboles, toujours par deux, qui suivent, dans lesquelles Jésus nous parle de ces démons qui, dans la deuxième, reviennent en force? C'est que rien n'est jamais joué. C'est-à-dire que si vous avez reçu l'Esprit Saint, vous n'êtes pas propriétaire de l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint est extrêmement volatile. Bon. Et donc, si vous ne faites pas attention, très rapidement,
repart dans nos mauvais. On repart, hein, et on repart, comme on dit, de plus belle. Hein. Les sept, c'est ça, c'est de plus belle. Hein. Bon. Et donc c'est un appel à la vigilance. Hein, c'est un appel à la vigilance. Mais ça reprend, on n'a pas le temps de reprendre tout ça, mais ça reprend aussi ce que Jésus avait dit à ses disciples. Le premier texte que nous avons lu, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Hein. Même les prêtres et les exorcistes sont menacés, hein, de mettre toute leur foi dans la reconnaissance sociale qui ne cesse de tomber sur eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, donc Jésus met en garde ses apôtres, réjouissez-vous de ce que vos noms seront dans le ciel. Hein. Ça veut dire que vous êtes déjà sauvés. Hein. Bon. Et il faut que vous considériez que vous êtes déjà sauvés, que Dieu n'attend pas que vous ayez fini la dernière seconde en disant est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il ne va pas y arriver. C'est toujours la dialectique, c'est-à-dire que Jésus nous dit aussi que le pardon nous précède. Hein, toujours, c'est-à-dire qu'il ne demande pas au paralytique qu'on descend par le toit, qui n'a rien demandé apparemment, de se confesser d'abord. Il lui pardonne ses péchés avant qu'il ait donné ses fautes. Donc le pardon nous précède, l'amour de Dieu nous précède. Mais on peut l'accueillir ou pas. Hein, c'est ça la question. Bien peu de chrétiens connaissent les passages d'Ézéchiel relatifs à la sanctification du nom des oracles prononcés pendant l'exil. Je montrerai la sainteté de mon grand nom, qui a été profané parmi les nations. Mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Il s'adresse à Israël. Alors les nations connaîtront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand j'aurai montré ma sainteté en vous sous leurs yeux. La suite indique comment cette sanctification se fera à travers l'œuvre de salut du Seigneur. Je vous prendrai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre sol. Je vous donnerai un cœur neuf. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Donc c'est ce que Ézéchiel annonce, c'est la nouvelle alliance. Hein. Et ce que Jésus annonce, c'est aussi la nouvelle alliance. Donc il dit à travers la prière du Notre Père que ils sont dans la nouvelle alliance. Quand on ne connaît pas ces textes, la sanctification du nom est une notion bien étrange, effectivement, parce qu'on ne parle plus comme ça. Hein. Mais vous savez qu'encore aujourd'hui, au lieu de parler de Dieu, les Juifs très souvent parlent du nom, hein, pour ne pas parler de Dieu. Hein. Donc c'est l'équivalent du mot Dieu. Hein. Mais c'est pas on ne va pas sanctifier Dieu, c'est Dieu qui nous sanctifie, bien sûr, à condition que nous nous laissions faire. Quand on ne connaît pas ces textes, la sanctification du nom est une notion bien étrange. C'est pourquoi certaines traductions s'éloignent du mot à mot pour écrire « Fais-toi reconnaître comme Dieu, fais venir ton règne ». Une traduction plus compréhensible qui met l'accent sur le fait que ce n'est pas d'abord à nous de sanctifier le nom de Dieu, ni de faire venir son règne. C'est d'abord et avant tout l'œuvre de Dieu lui-même, une œuvre que nous sommes invités à désirer et pour laquelle nous pouvons prier. Mais la traduction « Fais-toi reconnaître comme Dieu » ne précise pas que c'est à travers l'œuvre de renouvellement du cœur dont parle Ézéchiel, hein, de son peuple, que cette reconnaissance peut s'opérer. Cette demande, qui peut nous sembler bizarre, ne l'était pas pour les contemporains de Jésus, habitués à ce vocabulaire. En effet, Jésus a repris les éléments d'une très ancienne prière araméenne de la liturgie synagogale, le Kaddish, que soit magnifié et sanctifié ton grand nom dans le monde, qu'il a créé selon sa volonté, et qu'il fasse régner son règne de notre vivant et de vos jours. Jésus a transformé cette demande. Dieu n'est pas nommé dans le Kaddish, mais son nom est évoqué, ce que j'ai dit tout à l'heure. La manière dont Jésus s'adresse à Dieu témoigne d'une intimité nouvelle, hein, qu'exploitent les deux paraboles, hein, deux premières paraboles. Contrairement au Kaddish, Jésus s'adresse à Dieu à la deuxième personne du singulier, ton nom, ta volonté, ton règne, ce qui donne une tonalité différente en s'adressant directement à Dieu. Bon, on est loin d'avoir répondu à toutes les questions, hein. Heureusement, parce qu'on va pouvoir se revoir.